On est devant la maquette, une maquette qu'on a construite de l'ancien producteur de la mine Chimo. Alors, cette mine, elle a été en production par 3 fois. Malheureusement, dans les années 97, le prix de l'or étant à 300 $ US, ils ont cessé la production minière. Alors, pas par manque de minerais, mais plutôt parce que le minerai perdait de sa valeur. Fait qu'au total, la mine a produit 3 fois un total juste un peu sous la barre des 400 000 onces. Nous, ce qu'on prétend, c'est que 20 ans plus tard, on a maintenant la capacité de revenir, commandité par une société minière senior. On peut tester de nouvelles idées en très grande profondeur et latéralement, puis espérer essayer de générer l'espoir de trouver peut-être un autre million d'onces. Alors, si on réussit ça, ben, le projet va avoir une chance. On a 2 foreuses en activité présentement qui explorent l'extension très profonde de la lentille principale, d'où est sorti le 2/3 des onces d'or. Puis on a 2 foreuses qui explorent les extensions en profondeur de tous ces autres petites lentilles. Fait ils viennent tester l'extension en profondeur ici, ainsi que le matériel qui est entre ces zones-là. C'est en travaillant comme ça qu'on s'est donné aussi l'option de construire un modèle tridimensionnel digital. C'est plus de 4000 forages, 60 000 analyses intégrées dans une banque de données. Et ça permet de corroborer les données factuelles aux données qu'on a intégrées dans le modèle digital et se contre-vérifier. C'est une des rares mines où est-ce qu'on a pu conserver tous les plans historiques. C'est ça ce qui nous différencie de la majorité de nos compétiteurs, c'est qu'on fait non seulement une exploration focalisée sur des veines qui sont démontrées comme étant économiques, mais on profite de toute la mémoire institutionnelle du gisement. Alors, la définition même de l'exploration technique, c'est de progressivement réduire son aire de recherche. Si on découvrait 1000 indices minéralisés, statistiquement, une seule devient une mine. Et sur cette 1 sur 1000-là qui devient une mine, ben, ce n'est pas tous les mines qui sont vraiment profitables. Alors, c'est un concours de circonstances qui va faire que cet indice-là, parmi les 1000 qui fait une mine, va en plus être vraiment profitable. Et c'est cocasse parce que le nom que porte notre compagnie, Ressources Cartier, c'est en l'honneur de Jacques Cartier. Un homme qui, par 3 fois, sur une période d'à peu près 30 ans, a cherché à trouver le passage nord-ouest vers les Indes et la Chine, a failli misérablement 3 fois, mais quand même découvert le Québec. C'est quand même pas si pire. Alors, le processus de l'exploration, c'est une aventure qui a un but. Puis parfois, ben, on s'enfarge dans des découvertes néanmoins intéressantes.